Salut à tous, alors deuxième jour au salon de Genève. Alors aujourd'hui je vais éviter de vous déranger avec la 208 et la Clio encore. Non, cette fois-ci on va se faire plaisir, on va aller voir les modèles les plus exclusifs, les plus impressionnants et aussi sûrement les plus chers du salon. Allez, c'est parti. Ok, donc on commence très fort avec une Regera entièrement en carbone. D'ailleurs, le carbone est complètement nu, on s'en rend compte. C'est vraiment superbe avec les reflets du salon. On a également les jantes en carbone. On remarquera le petit ventilateur présent dans les phares afin de refroidir tout ça, c'est assez drôle. Au niveau des détails, même l'intérieur, énormément de carbone. Jusqu'au tableau de bord. C'est vraiment de la folie ce truc. Comme toujours, le petit fantôme présent sur chaque Koenigsegg depuis le départ. C'est impressionnant la qualité des détails sur ce véhicule. Bon, évidemment, si on est chez Koenigsegg, c'est pas forcément pour voir celle-ci, mais plutôt pour aller voir ce qu'on a à l'autre bout du stand. Et on va aller voir ça tout de suite. Bon, il y a un monde fou pour voir celle-ci, même en journée presse. C'est particulièrement impressionnant. Je suis assez impressionné d'ailleurs par ces phares. On a les jantes en carbone, encore une fois. Énormément de photographes pour regarder l'intérieur de cette voiture. On va essayer de s'approcher un petit peu de l'intérieur pour regarder à quoi ça ressemble. Alors si vous ne connaissez pas cette personne qu'il y a dans la Koenigsegg, c'est c'est pas n'importe qui, c'est un youtubeur assez connu qui s'occupe notamment de toute la chaîne Apex. Alors on dirait vraiment que la mode cette année c'est de mettre plein de petits détails vert acide. On a retrouvé ça sur beaucoup de modèles dernièrement. On le retrouve encore ici sur le moteur de cette Koenigsegg. Les détails sont vraiment impressionnants. On se retrouve avec des petits logos Koenigsegg un petit peu partout. On en a un ici, on en a un à l'autre bout devant le phare. C'est vraiment la qualité des détails qui est impressionnant sur ce véhicule. Regardez-moi cet intérieur tout en carbone. Ici on se retrouve devant la proposition de Pininfarina. Alors grosse inspiration Ferrari, mais en même temps Pininfarina ont toujours été designers chez Ferrari. Il y a beaucoup de Ferrari qui ont été dessinés par eux, donc l'inspiration est logique quelque part. Ah d'ailleurs il y a Shmi 150 à l'intérieur, décidément il y a du beau monde aujourd'hui. Ces petites pointes de couleur bleue un petit peu partout au niveau de l'avant. On a également tout l'éclairage bleu à l'intérieur. On a le cerclage des jantes. Non, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, notamment au niveau de l'aileron rétractable à l'arrière qui est assez violent. La ligne est vraiment superbe. Ici on est sur le stand de Tecart. Alors c'est un préparateur Porsche qui fait toujours des plutôt belles réalisations. C'est parfois un petit peu lourd, mais dans l'absolu, il montre surtout toutes les pièces qu'on est capable de mettre sur une voiture. On n'est pas obligé de toutes les prendre. Par exemple, ce spoiler qui est quand même assez ouf sur 2 étages. Et puis évidemment le carbone forgé qui est particulièrement à la mode en ce moment et qu'on retrouve un petit peu partout autour de ce véhicule. Alors ce vert, si je le reconnais bien, c'est une couleur Porsche, qui est le vert olive, et qui fait plutôt bien ressortir ce kit sur cette Tecart. Elle me fait beaucoup penser à la jaune qu'on voit assez régulièrement sur les Cars & Coffee à Luxembourg. On a une très belle configuration, notamment avec pas mal de touches d'orange à l'intérieur qui font ressortir un petit peu le tout. Ah, j'adore ce volant. Elle est plutôt jolie, hein. Elle est plutôt jolie.
Ça donne vraiment envie. Ah, les touches de personnalisation, ils vont vraiment très très loin, mais avec juste un compteur orange qui je crois n'est pas disponible chez Porsche. Très 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 belle réalisation. On a également un Macan derrière. Alors le Macan, je suis un petit peu moins fan. En fait, il est très beau, il présente très bien comme ça. Le seul petit souci, à mon sens, c'est la petite lame qu'ils aiment rajouter à l'arrière et qui pour moi est en trop. Celle-ci. Toute cette partie-là pour moi c'est en trop. C'est bien dommage parce que sinon c'est plutôt joli. Même les élargisseurs sont plutôt bien posés sur celui-ci. Parfois ça fait un petit peu trop rajouter, on a l'impression de se retrouver avec une sorte de GT86 Rocket Bunny. Ici c'est plutôt bien fait. En fait je parle de ça parce qu'on a une Panamera à l'autre bout du stand et je trouve que les arches de roue sont peut-être un petit peu trop violents à ce niveau-là. Voilà, sur celle-ci je trouve que le travail est peut-être un petit peu moins subtil. Voilà, cette arche de roue à l'arrière. Alors en fait le truc c'est que si on se met ici, ça rend bien. Voilà. Si on se met d'ici, là c'est superbe. C'est une Panamera avec vraiment un cul très très large et ça marche. Mais par contre dès qu'on se met un petit peu en trois quarts, et ben la ligne sur la porte elle marche plus tellement quoi. Et c'est un petit peu ce que je regrette sur celle-ci. À part ça, par contre, la configuration est superbe, j'adore la couleur. C'est une sorte de verre métallisé particulièrement foncé avec un intérieur brun du plus bel effet. Je ne sais pas si elle est ouverte. Si elle est ouverte, alors on va pouvoir regarder à l'intérieur parce que là, c'est aussi là que T-Kart fait vraiment de la folie. Regardez-moi cet intérieur comme il est magnifique. Avec les surpiqûres sur les sièges, des surpiqûres de couleur qui donnent vraiment un effet particulièrement premium à cette voiture. Ça donne pas mal d'idées pour modifier le caïman. Alors je me vois pas avec un cuir comme ça, mais peut-être simplement quelques petites touches de couleur à l'intérieur. Regardez-moi ces volants T-Kart, ils sont vraiment superbes. Ça donne particulièrement envie. Toujours avec les petites touches d'orange à la T-Kart. Et puis cet intérieur il est vraiment sublime. Regardez-moi ce volant quoi. Tout est vraiment dans les détails. Mais là ce cuir légèrement vieilli. Le petit bouton de sélection en orange. En fait on n'est vraiment pas dans la Porsche de Monsieur Tout-le-Monde entre guillemets, si on peut appeler une Porsche une voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Mais celle-ci est vraiment, vraiment superbe. On va continuer un petit peu puisqu'on a un Cayenne ici. Moi c'est vraiment les intérieurs qui me plaisent ici. C'est assez surprenant, je m'attendais pas forcément à ça. Pour le kit extérieur encore une fois, je suis pas fan de la petite lame à l'arrière. C'est pas forcément ce que j'aurais choisi. Encore que ça rend mieux que sur le Macan. On a une petite turbo cabriolet, on peut pas passer à côté. On va quand même aller voir ça. Ah cet intérieur, regardez-moi les surpiqûres à l'arrière du siège. Et puis toutes ces petites pointes de couleur jaune. Ces inserts en carbone qui sont pas les inserts d'origine. Puisque là on a un petit fil de couleur dorée dans le carbone. Ce qui donne vraiment le petit truc en plus. Bon, on reste dans de la Porsche, mais cette fois on est chez Ruf ou Ruf, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est une entreprise allemande qui se spécialise un petit peu plus dans la Porsche ancienne. Donc là on a vraiment de très beaux modèles. Regardez-moi cette 901 restaurée dans un état concours, clairement. Tout est propre, on a l'impression qu'elle sort de l'usine, elle est même mieux qu'à sa sortie d'usine. Moi j'aime beaucoup ces modèles-ci, où on est sur une recréation totale de la marque en fait. Il n'y a pratiquement plus rien de Porsche. Alors bien sûr les formes sont reprises, mais tout a été entièrement refait. J'aime notamment cette interprétation des phares avec le cerclage LED qui donne un style à la fois moderne, mais qui garde le charme de l'ancien. Regardez-moi ces intérieurs. Alors on n'est pas sur de l'intérieur matu vu comme on voyait juste avant. Là on est sur un modèle dépouillé. Mais ça rend particulièrement bien. C'est vraiment superbe avec cette boîte de vitesse manuelle. On a également plein de tout petits détails bleus, notamment les poignées de porte, etc. qui rappellent vraiment la couleur extérieure. Mais c'est vraiment des toutes petites touches et c'est très discret.
Ah tiens, je reconnais les sièges dans celle-ci par contre. Ouais, les mêmes sièges carbone, simplement ici on n'a pas les airbags puisque d'origine la voiture n'en était pas équipée. Par contre c'est exactement les mêmes sièges avec un habillage complètement différent qui rend vraiment très bien. On est vraiment dans le style ancien mais avec la petite touche de moderne qui va bien. On a également une 993 là-bas qui est mon modèle de 911 préféré. Alors c'est pas forcément celui que j'achèterais mais c'est celui que je trouve qui a le plus de charme en fait. C'est vraiment le juste milieu entre quelque chose de moderne et quelque chose d'ancien avec le charme de l'ancien. En plus celle-ci, elle a le toit vitré avec option targa. Là où je suis pas persuadé par contre, j'ai l'impression qu'à l'intérieur on est sur du cuir bleu également. Je suis pas fan du ton sur ton intérieur-extérieur. Surtout que là on a des pièces carbone. Non, à l'intérieur je suis moins fan. Après on sent qu'on a voulu vraiment le moderniser. Mais ouais, je l'aurais pas forcément configuré de cette façon là, j'aurais choisi une autre couleur pour l'intérieur. Rapide passage chez Lamborghini où on a la Huracan Evo Spider dans un très beau vert. Derrière évidemment la Huracan Evo classique. On a un Urus, on a également une SVJ Spider. Alors celle-ci, c'est celle qu'on a vue en photo sur tous les réseaux sociaux de Lamborghini depuis quelques jours. Ça reste une très jolie configuration hein, avec ce bronze à l'extérieur et ce noir et blanc à l'intérieur. On a d'ailleurs plein de petits détails qu'on ne remarque pas forcément au premier abord. Et voilà, on a des petites lignes blanches qui viennent courir tout le long de la voiture. C'est vraiment dans les détails où Lamborghini arrive à nous sortir quelque chose de vraiment intéressant. Bon, je sais, je suis un petit peu pro Porsche, je suis désolé, mais là quand même, il fallait que je m'arrête. Une Singer quoi. Alors malheureusement, on va pas pouvoir beaucoup s'approcher puisqu'elle est sur un podium Michelin. Mais rien que pouvoir la voir d'ici, on se rend compte à quel point elle est superbe. Ah, c'est vraiment dommage parce que ce que j'aime beaucoup chez Singer, ça reste tout ce qui est intérieur et là on va pas voir grand chose. Mais elle est vraiment très belle. On se retrouve désormais sur le stand McLaren avec cette très jolie 720S cabriolet. Alors pour avoir déjà essayé la 720S classique, je sais à quel point c'est une voiture géniale. Alors là en cabriolet c'est vraiment superbe. Ce bleu a été introduit avec la Spider justement. Donc là je le trouve encore plus beau que le Visceral Blue. Les reflets sont encore plus impressionnants, la couleur est encore plus profonde. Cette couleur c'est vraiment très beau. Moi ce que j'adore sur cette version c'est que même ces parties là sont vitrées en fait. Donc il n'y a vraiment rien qui vient gâcher votre angle de vision quand vous êtes à l'intérieur du véhicule. Au niveau de l'intérieur c'est quelque chose de très classique hein. Là on est sur du noir sur noir. On a quelques options carbone quand même. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'à la place de la 720S grise, hier on avait la Subtail qui doit maintenant être en VIP et ça m'étonnerait que je puisse y entrer. Un petit peu dommage, j'aurais dû la filmer hier. Ici on a une version très méchante de la 720S. 720S GT3. La livrée est très jolie. Ça rend vraiment bien ce qu'ils ont fait ici sur la portière. La peinture est un petit peu étrange. Regardez-moi ce radiateur, c'est impressionnant. En fait, toute la partie coffre est prise par le radiateur. Ici, on a la petite nouveauté 700 LT. Alors, c'est pas forcément dans cette configuration que je l'aurais pris. Même si ce gris est très sympa, hein, mais c'est pas forcément comme ça que je l'aurais configuré. Et puis, encore des touches de verre acide, décidément, et on ne voit que ça en ce moment. Bon, ces sièges sont magnifiques. Avec les petites surpiqûres vertes, bon ça rend quand même très bien. Beaucoup de carbone, le siège est entièrement en carbone. Console centrale également.
Carbone, 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 que du carbone. Non, puis l'emplacement de ces sorties d'échappement, c'est quand même quelque chose. Évidemment, Rolls-Royce, avec des configurations toujours assez impressionnantes sur les salons. Regardez-moi ces petits détails orange à l'intérieur. Un bleu nuit qu'on retrouve également chez beaucoup de constructeurs sur le salon cette année. Ah, faut dire que c'est une couleur vraiment très classe. Et ça se marie particulièrement bien avec le bois qu'ils ont choisi. Une Rolls comme celle-ci, ça s'apprécie vraiment dans les détails. On se rend compte que tout est magnifique. On peut poser ses yeux n'importe où. Tout est vraiment superbe. Putain, on met un quart d'heure à faire le tour de ce truc. En fait, on se rend pas compte. Quand on la voit en photo, on se rend pas compte à quel point elle est immense. Regardez, quand on regarde les gens à côté, la voiture paraît vraiment immense. Et du coup, le Cullinan, qui paraît pas si gros finalement, à côté d'une Phantom. C'est assez impressionnant à quel point le siège est reculé par rapport à l'ouverture de la porte. On doit vraiment se mettre bien en arrière. On va monter à l'intérieur. Bon, par contre, on a énormément de place, c'est impressionnant. Et tout a été travaillé dans les moindres détails. En fait, on se rend compte qu'à partir du siège arrière, on a cet écran qui nous permet en gros d'accéder à toutes les fonctions du véhicule, aussi bien voire mieux qu'au poste de conduite. Et évidemment, quand on est dans une Rolls, on ne range pas nous-mêmes la tablette, on a un petit bouton simplement pour que tout se range automatiquement. Là, on ne touche à rien, tout se range seul. Ici, c'est la Rolls-Royce Phantom, donc c'est vraiment le vaisseau amiral, tout en cuir blanc. Encore une fois, dans les détails, tout est ultra travaillé, avec la fameuse galerie qui nous permet de venir insérer notre propre art dans notre véhicule. C'est impressionnant la taille, la place qu'on a là-dedans. Et sur les sièges arrière, c'est encore plus impressionnant. Regardez-moi ces finitions. Vous avez été quelques-uns à me demander de venir filmer chez MAT, Manufactura Automobili Torino, qui nous fait en gros une Stratos 2019. Beaucoup d'Alcantara, beaucoup de carbone. Assez classique finalement. Encore un bleu nuit, décidément. Avec le petit socle pour les skis à l'arrière. Petite lamelle de cuir. Et évidemment celle avec la livrée Alitalia. Avec les longues portées à l'avant. Les phares jaunes. Une version hommage à la vraie Stratos, l'ancienne Stratos. Alors les puristes vous diront que ça ne vaut rien par rapport à l'ancienne évidemment. Mais personnellement je trouve que c'est vraiment très joli. Un bel hommage. Si vous êtes plutôt fan de BMW, c'est ceci qu'il vous faut. Là on est chez Alpina. Donc on a des sacrées préparations. En gros, si vous voulez pas une version M, si vous voulez quelque chose de plus exclusif, quelque chose de différent, avec plus de personnalité, plus de personnalisation, c'est exactement ce qu'il vous faut. Regardez-moi cet intérieur. Là, on est sur extérieur vert bouteille, intérieur blanc et bois. Regardez-moi la façon dont est travaillé ce bois avec le petit logo Alpina. Les petites surpiqûres blanches. On est sur vraiment de très belles configurations. On a ici un X4 bleu. Au niveau de l'intérieur, ça reste assez classique. Alpina n'a pas énormément touché ce véhicule. On a quand même les logos sur les sièges. Ça sent très fort le cuir dans cette voiture. On a tout de même les
petite surpiqûre verte sur le volant. Ça crée une petite touche en plus. On sait qu'on est dans une Alpina, on n'est pas dans une BMW. De toute façon, si on cherche ce genre de véhicule, c'est pour l'exclusivité. On veut pas une BMW comme Monsieur Tout-le-Monde, on veut quelque chose d'un peu plus sympa, un peu plus exclusif. J'ai jamais été fan des jantes Alpina, mais c'est la marque de fabrique, elle se retrouve sur tous les véhicules. Personnellement, je trouve que ça commence un petit peu à faire vieillot. Après, je comprends les puristes qui veulent retrouver ceci. Je vois qu'on a Mansory derrière, on va aller faire un tour là-bas, parce qu'en termes de gros n'importe quoi sur la personnalisation, eux ils sont très très bons. Donc comme promis, nous voilà chez Mansory, Aventador gris mat, Range Rover Biton, Continental GT, dans un bleu gris avec quelques reflets or, et puis évidemment toujours ce carbone forgé avec dans celui-ci quelques petites paillettes de bleu. Alors je sais pas si on les voit très bien à la caméra, mais il y a quelques petites paillettes qui viennent rappeler la couleur du reste du véhicule. Un très très méchant Cullinan, tout mat. Et évidemment celle dont tout le monde parle, la Chiron Mansory en bleu nuit, encore du bleu nuit, quelques petites touches de baby blue et encore une fois ce carbone forgé que l'on retrouve partout sur tout le véhicule. Aventador avec un tissage de carbone assez intéressant, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, avec une certaine inspiration de la Sesto Elemento sur la partie avant. Bon là le carbone est extrêmement présent, il est vraiment partout, sur tous les panels extérieurs et même sur certains panels intérieurs. Ensuite chez Mansory on s'amuse à modifier de la Smart. Alors là on est sur des couleurs assez folles. On est sur une Smart rose-violette avec un intérieur sorte de jaune fluo, vert, citron, enfin quelque chose de très très étrange. Honnêtement, je pourrais pas assumer de rouler dans quelque chose comme ça. Celle-ci, elle est un petit peu plus calme, mais bon, ça reste très 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 voyant comme véhicule. Et évidemment, la classe S cabriolet en verre d'eau sur verre d'eau. Apertus Edition, carbone forgé partout, avec le petit siège bébé qui va bien. Regardez-moi ces détails. Il n'y a absolument aucune retenue dans cette voiture. Les inserts qui sont incrustés d'argent. Ce Urus gris, pointe d'orange, et toujours ce tissage super impressionnant sur le carbone. La Chiron Mansory. Regardez-moi cet aileron rétractable entièrement en carbone forgé. On n'a pas lésiné sur les détails ici. Le fuel cap. Et forcément cet intérieur. Bon, on me voit dedans. Coucou. C'est assez intéressant parce que je crois qu'il n'y a absolument pas du tout de cuir dans cette Chiron. Ça doit être une sorte d'Alcantara bleu nuit avec une matière baby blue qui scintille de partout. C'est très très étrange comme matière. Je me demande vraiment comment ça résiste parce qu'ils en ont placé au niveau du volant. Je me demande comment ça résiste dans le temps. Évidemment, on ne peut pas parler des voitures les plus chères et les plus exclusives du salon sans passer par Bugatti. Alors là-bas, c'est la queue pour entrer sur le stand. Donc désolé, je ne vais pas faire la queue. Donc les vidéos seront uniquement à partir de l'extérieur du stand. C'est dommage, hier on pouvait entrer assez facilement. Mais là honnêtement, je ne suis pas motivé à faire 20-30 minutes de queue pour entrer sur le stand. On a une Divo qui est vraiment très jolie. Avec un carbone légèrement teinté bleu. Ici on a la Chiron 110e anniversaire.
avec son fameux aileron au drapeau français. Et on a évidemment ici derrière tous ces gens la fameuse voiture noire de Bugatti. Très impressionnante. Un petit peu dommage de ne pas pouvoir rentrer sur le stand. Ah bah c'est Supercar Blondie là qui est en train de faire sa vidéo d'ailleurs. La grosse remarque que j'ai à faire sur cette nouvelle Bugatti, ça va quand même être les 4 pots d'échappement à l'arrière. Je suis pas persuadé que c'était nécessaire. Je pense que ces jantes sont imprimées en 3D parce que vu la complexité du dessin, à part si elles sont en plusieurs parties, c'est forcément de l'impression 3D. Bon, malheureusement là ça devient un petit peu de la folie sur le stand Bugatti, il y a énormément de monde donc on peut plus rien filmer, enfin c'est ridicule. C'est dommage parce que hier il y avait beaucoup moins de monde, simplement je voulais filmer autre chose hier, je vous ai fait la vidéo sur la 208 et la Clio. C'était peut-être une erreur parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de filmer. J'ai essayé de rentrer sur le stand Ferrari, il y a énormément de monde également, donc écoutez je réessayerai demain. Bon après chez Ferrari il n'y a pas grand chose à voir, mais la Bugatti, la voiture noire, j'aimerais quand même pouvoir vous la filmer d'un petit peu plus près, donc j'espère qu'elle sera présente dans le vlog de demain. Allez, bye bye.